n'était qu'une quinzaine à manifester, mais le lieu et le message se voulaient porteurs, symboliques. Plusieurs handicapés, dont certains isérois, se sont donc rassemblés devant le palais de l'Élysée ce matin, à l'appel de l'association des Andignés. Ils entendaient dénoncer le non-respect de la loi de 2005 et demander entre autres une hausse de l'allocation personnes handicapées. On écoute l'une des manifestantes iséroises. Pour être complètement autonome, on peut avoir 12,26 € de l'heure pour embaucher des auxiliaires de vie. Mais ces 12,26 € doivent comprendre tout ce qu'un particulier employeur a l'obligation de remplir, c'est-à-dire le salaire, les congés payés, les heures majorées, les indemnités de fin de contrat, les charges. C'est pas suffisant du tout. Moi, je connais des personnes qui ont employé leurs auxiliaires de vie et qui se sont retrouvées au prud'homme à devoir payer des sommes astronomiques parce que justement la loi ne nous permet pas de respecter le droit du travail. Ils se font appeler les Andignés, les handicapés indignés. Une quinzaine de personnes a manifesté devant l'Élysée à Paris ce matin. Parmi eux, l'Alsacien Marcel Nuss. Ils réclament l'accès de tous à tout et surtout le droit à une vie affective et sexuelle. On écoute Marcel Nuss. Si d'ici septembre, on n'a pas de réponse, on recommencera une action. Et cette fois-là, on sera plus virulent. Il est grand temps qu'en France, on arrête de nous considérer comme des assistés incapables. On est très productifs et on pourrait l'être beaucoup plus si on voulait bien changer le regard sur nous. Une quinzaine de personnes, dont des francs-comtois, ont manifesté ce matin devant l'Élysée. L'association baptisée Les Andignés réclame l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées et dénonce le non-respect de la loi du 11 février 2005. Après avoir bloqué la circulation aux abords de la résidence présidentielle, l'association a été reçue par un conseiller du chef de l'État. Il reste quand même beaucoup de transports inadaptés, il reste qu'on ne peut pas aller à l'école, il reste qu'on ne peut pas toujours trouver un emploi. Et cette loi sur les établissements recevant du public, qui devrait être effective en 2015, ne le sera pas, apparemment. Et Madame Duflot a enfoncé le clou en nous disant qu'il allait falloir qu'on se résigne à ne pas voir cette accessibilité arriver. Aujourd'hui, nous ne nous résignons pas, nous nous indignons. C'est le nom de notre collectif, les Andignés. Et comme un grand Stéphane Hessel disait, indignez-vous. Aujourd'hui, les handicapés s'indignent.